Bienvenue à Aqualonde Formation. Tout d'abord, merci d'être là. C'est la toute première masterclass, qu'on fait. Donc s'il y a des petites imperfections, techniques, excusez-nous, d'avance. Soyez indulgents, sur ce début de masterclass. Cette masterclass, elle a pour destination de regarder les différentes voies qui vont vous conduire à devenir professionnel en plongée. Alors soit en France, soit à l'étranger. On va regarder ça tous ensemble. Heu, Tout d'abord, qui suis-je? Donc moi, je me présente, je suis Clément Druil, je suis le gérant d'Aqualonde Plongée. On a fondé Aqualonde Formation qui du coup est une filiale de la partie Aqualonde Plongée pour justement se centrer sur la formation, professionnelle. De formation, je suis BES2 et du coup ensuite, j'ai obtenu le DES, le diplôme d'état supérieur en plongée subaquatique et sur la partie, PADI, je suis course directeur PADI. Donc le course directeur PADI, c'est lui qui va former les moniteurs. Donc ces différentes casquettes, elles me permettent d'être à la fois formateur sur l'école française, la Fédération française d'études et des sports sous-marins, d'être également dans les experts au niveau, des jurys pour les brevets professionnels, les diplômes d'État et d'être, d'être formateur pour la partie PADI. Donc c'est les 3 systèmes que je maîtrise et c'est les 3 systèmes dont on va parler ensemble. Au niveau de notre structuration, on a commencé à se mettre, sur les réseaux. On a commencé à se mettre sur YouTube, donc cette vidéo, vous la trouvez sur YouTube et derrière, au niveau de la chaîne, on va publier des contenus réguliers pour justement vous apporter un petit peu, les nouvelles, et les cursus, puis des informations un petit peu, un petit peu diverses, donc n'hésitez pas à vous abonner et de même sur les autres réseaux, Instagram et Facebook, où vous allez pouvoir, nous suivre, tout au long de notre évolution et tout au long de votre évolution. Et ben, si tu veux, Olivier, on va pouvoir commencer et passer sur les slides de présentation. Donc du coup, je vous le disais juste avant, bienvenue du coup dans cette masterclass. Vous allez trouver en bas à droite de l'écran un petit QR code. Ce QR code, si vous le scannez, ça va vous amener sur un questionnaire. Ce questionnaire, il va nous permettre, justement de prendre quelques informations pour orienter au maximum, notre live et répondre au mieux à vos questions. Évidemment, si vous avez des questions qui vous viennent, hésitez pas à les poser. Vous avez le chat qui est là pour ça et en fin de présentation, on y répondra du mieux possible. On essaiera de vous aiguiller le mieux possible pour vous, ouais, pour vous apporter ces différentes réponses. Pareil, on va pouvoir passer donc du coup sur la présentation suivante, sur la slide suivante. Alors donc du coup, je vous le disais tout à l'heure, je suis, le gérant d'Aqualonde Plongée, donc on a plusieurs centres. Là, en ce moment, on va vraiment parler d'Aqualonde Formation. Donc Aqualonde Formation, c'est quoi? C'est un centre de plongée qui est situé sur l'Allonde-les-Morts, donc juste en face de Porquerolles et Porquerolles et schématiquement on est entre Hyères et Bormes-les-Mimosas, donc juste à côté de Toulon et on a un centre de formation professionnelle particulièrement adapté à cette visée. Qu'est-ce qu'on a? Donc au niveau, bateau, on a plusieurs bateaux qui sont adaptés. Pour la partie formation professionnelle, on a le semi-rigide qui est en photo, juste au-dessus. Après pour la partie, loisirs, on a d'autres navires. Là, le navire qui est en présentation, c'est le Geronimo. Ça va être notre bateau, principal pour les explorations et pour les formations, débutants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, des locaux. Alors, on a des locaux qui sont à la fois sur le port et on a des locaux qui sont un petit peu plus à l'intérieur, donc ceux d'Aqualon de Formation, où cette fois, on va avoir une salle de cours, voilà, que vous avez en vidéo, qui est équipée, de tout ce qu'il faut. On a un petit peu de showroom aussi pour avoir du matériel et juxtaposé à cette salle de cours, on a une piscine qui va justement nous permettre, de s'exercer
tant pour les débutants que pour les formations moniteurs, aux gestes et techniques de base et à l'apprentissage de la pédagogie. Parce que finalement, pour la pédagogie, on fait beaucoup d'allers-retours entre la salle et de la mise en œuvre, de la mise en pratique dans la partie piscine. Hem, Qu'est-ce qu'on dispose d'autre, au niveau d'Aqualon Formation? Bah, bateau, salle, piscine, je vous en ai parlé, salle de formation. Donc cette base, elle est un tout petit peu en retrait et après, je vous l'ai dit, en bord de mer, on a la partie vraiment, accession plongeur. Donc voilà, donc on complète en fait les 2 marques. Aqualon Formation vient en soutien d'Aqualon Plongée. On peut passer pareil à la slide suivante. Alors Aqualond, du coup, Aqualond Formation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a comme certification? Alors on est reconnu évidemment au niveau PADI. On est un centre, 5 étoiles, on a un centre IDC 5 étoiles, ce qui nous permet de faire des formations de moniteurs PADI et on a des reconnaissances sur les dernières années. On est Silver, ce qui veut dire qu'on forme un certain nombre, de moniteurs PADI et qu'on répond aux standards de qualité, qui sont attendus, dans ces centres professionnels. Ensuite, on a un agrément à travers Aqualon Plongée avec la Fédération française d'études et des sports sous-marins, puisqu'on est une société commerciale agréée. Et derrière, on a des certifications génériques sur Aqualon Formation comme centre de formation professionnelle. Alors, on a les certifications de centre de formation professionnelle et derrière, pour les financements, pour justement pouvoir prétendre en termes de France Travail ou autre organisme, on est à nouveau en cours pour se faire certifier Qualiopi. Au niveau de l'équipe, sur Aqualond, on a une équipe qui est assez conséquente. Alors évidemment, au niveau, suivant les périodes de l'année, cette équipe, elle est plus ou moins grande. En hors saison, on a Marc qui est avec nous à l'année, donc c'est celui qu'on voit juste derrière moi. Moi, je suis au premier plan sur la droite, dans la photo et Marc, c'est celui qui va avoir le polo rouge, donc qui est notre moniteur, notre responsable de centre sur Aqualond Plongée. Et derrière, au fur et à mesure de la saison, on va venir enrichir cette équipe. On a quelqu'un d'autre qui est à l'année, qui est sur de la gestion de projet, qui est Frédéric. Et ensuite, donc en cours de saison, on va passer donc d'une équipe de quelques saisonniers qui vont être titulaires du DE ou du DE avec le certificat complémentaire, donc qui sont tuteurs en termes de formation de moniteur. Et plus on va rentrer dans la saison, plus on va agrandir notre équipe. En cœur de saison, donc au niveau de juillet-août, on a une équipe d'un peu plus d'une dizaine de d'une moniteur de plongée. À travers cette équipe et à travers cette structure, qu'est-ce qu'on cherche à transmettre? En tout premier, évidemment, on cherche à transmettre notre passion. Nous, on est tous moniteurs de plongée et moniteurs de plongée, c'est tout simplement, en fait, apprendre aux gens à faire des bulles sous l'eau. Donc, ce qu'on cherche, c'est avant tout ça, en fait. C'est avant tout partager le monde aquatique, partager, le plaisir, de plonger, le plaisir de respirer, le plaisir, de naviguer entre 2 eaux, de voir des choses. C'est vraiment ça la base, de notre métier et le pourquoi est-ce qu'on est-ce qu'on fait ça. Hem, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exigence? On a vraiment aussi comme exigence la qualité de nos structures, la qualité de nos formations. On met vraiment un point d'honneur à ce que tout soit le plus carré, le plus défini et que tout le monde soit dans les meilleures conditions possibles. On est un centre où, on n'a pas de portage, on a un accès au nitrox, à des gaz suroxygénés, on a des vestiaires, on a des douches. Le Geronimo qu'on a vu tout à l'heure, donc notre bateau principal, il est équipé de toilettes, il est équipé d'une douche chaude. Sur la partie piscine, tout est accessible, que ça soit la station de gonflage qui est juste à côté, le matériel, et cetera. Donc on essaye vraiment d'avoir, des installations les plus qualitatives possibles. Ensuite derrière,
Bah, c'est le même principe avec, nos plongeurs. On essaye également de leur offrir la meilleure expérience possible et que du coup, que ça soit le plus agréable pour eux, de venir plonger avec nous et qu'ils passent un bon moment et qu'ils sortent les choses de la tête. Parce que au-delà de faire des bulles sous l'eau, évidemment, ce qu'on cherche tous et toutes, bah, c'est passer un bon moment et c'est ça qu'on veut faire nous et c'est ça qu'on veut que nos plongeurs passent et fassent quand ils viennent à Aqualand, à Aqualand Plongée ou à Aqualand. Hem, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'engagement évidemment en termes de valeurs, l'engagement au niveau de nos formations, au niveau de la qualité de nos formations, une fois de plus, mais aussi l'engagement environnemental où on est juxtaposé et où on plonge, quotidiennement dans une réserve, naturelle, la plus vieille réserve marine d'Europe. Donc, bah, cette réserve, on essaye de la protéger, on essaye de la préserver. Donc on a aussi cet engagement écologique, éco-responsable qui est fort. Alors évidemment, on peut pas minimiser enfin, on peut pas annuler complètement, l'empreinte qu'a la plongée à travers ses bateaux, à travers sa consommation. Mais en tout cas, on essaye de travailler au mieux pour, justement la réduire et pour qu'il y ait du positif aussi à travers notre activité, à travers, le rôle de sentinelle que peut avoir, le plongeur ou le moniteur de plongée. Donc voilà un petit peu qui on est, qu'est-ce qu'on cherche à faire au niveau d'Aqualand. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Donc le vif du sujet, beh, finalement, c'est de devenir moniteur. Alors pareil, je vous invite, si vous avez, une petite minute, à nouveau, à flasher le QR code que vous avez en bas à droite de l'écran, cette fois qui va vous envoyer sur une autre question pour savoir, bah, justement, vous, c'est quoi que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez enseigner pour, travailler en France ou est-ce que vous voulez travailler hors de la France? Parce qu'on va le voir, bah, finalement, c'est 2 cursus qui sont complètement distincts. Le premier cursus qu'on va aborder, c'est travailler hors de la France. Alors, il y a quelques petites exceptions avec la Nouvelle-Calédonie qui est un petit peu hybride, ou la Polynésie qui a aussi des statuts hybrides, mais on va travailler sur la généralité et derrière évidemment, on reviendra individuellement sur les ajustements. Pour travailler hors France, qu'est-ce qu'il faut? Bah, la voie royale, c'est tout simplement, de passer par le système PADI. Le système PADI, c'est le système qui actuellement est le plus reconnu au monde et le plus utilisé. Donc il a l'avantage en fait d'être, standardisé et il a l'avantage d'être extrêmement diffusé, tout simplement. Il y a 2 possibilités pour travailler, dans le système PADI initialement. C'est soit de travailler comme dive master. Dive master, c'est le guide de plongée professionnel, soit de travailler comme instructeur. Instructeur, bah, lui, c'est lui qui va donner les cours. Donc vous avez la possibilité, en tant que Français, bah, justement, d'occuper une position ou l'autre position. C'est quoi un petit peu la différence? Bon, bah, le dive master est avant l'instructeur, donc en termes de prérogatives, bah, on a un delta puisque le dive master va guider et va assister l'instructeur et l'instructeur, lui, va donner les cours. On a la chance, en tant que Français, de maîtriser la langue française et ça, c'est une vraie opportunité dans le monde de la plongée, parce qu'on a également la chance que finalement, les Français parlent relativement peu, d'autres langues. Ce qui fait qu'un moniteur qui parle français et ben c'est quelque chose qui est attractif pour les centres de plongée. Donc vous allez pouvoir travailler à la fois en tant que dive master et à la fois en tant qu'instructeur. Heu, En termes de salaire, alors on va pas se mentir, le fait d'être instructeur, c'est plus attractif. Donc en moyenne en Europe, un instructeur PADI, c'est rémunéré à peu près 1 500-1 600 € en étant logé, tandis qu'un dive master, on est plus aux alentours de 1 000 €. Pareil, si vous voulez voyager à gauche, à droite, c'est sûr que le poste d'instructeur offre plus de voies, plus d'accès, tout simplement parce que, bah, c'est plus intéressant pour un centre d'avoir quelqu'un qui maîtrise la langue pour faire de l'enseignement que pour faire du guidage ou,
assistés au niveau du club. Ce qui veut dire que globalement, le dive master, c'est quand même avant tout des locaux et les instructeurs, là effectivement, on est plus sur des expatriés. Au niveau des conditions de travail à l'étranger, qu'est-ce que ça donne? Bah, alors c'est très évidemment centre, pays dépendant, mais le salaire et les conditions de travail peuvent être relativement liés puisque du coup, on travaille quand même beaucoup à la commission. Alors il y a des salaires qui sont fixes, mais derrière, ça va être au moniteur de créer son propre emploi. Alors ce qui est vachement bien fait, c'est que dans le système PADI, en fait, bah, tout est possible et l'évolution du plongeur, elle n'a de limite quelque part que son imagination. Donc du coup, un moniteur PADI, un instructeur PADI, bah, une partie de son boulot, ça va aussi être d'accompagner ces plongeurs pour voir qu'est-ce qu'ils veulent faire demain, quelle spécialité ils veulent faire pour, lui, pouvoir se créer son travail de demain. Parce que s'il est sur des formations de débutants, donc sur de l'open water, bah, s'il les entraîne le lendemain finalement à continuer sur un advanced open water ou sur une spécialité, bah, lui, ça va lui permettre de travailler. Ça va lui permettre d'être commissionné et en plus, ça va lui permettre de travailler. Donc les conditions de travail vont dépendre de ça. Globalement, sinon, les conditions de travail d'un moniteur de plongée, c'est quand même des journées qui sont assez conséquentes. La journée, elle commence relativement tôt, et elle finit relativement tard. Donc c'est des métiers qui sont prenants. Compétences annexes, alors là, il faut bien vous dire que plus vous avez de compétences, à côté et ben, plus vous allez pouvoir évoluer dans le secteur de la plongée. Parce que le secteur de la plongée, c'est un secteur finalement avec plein de petites entreprises et si vous êtes capable d'amener, vous, des compétences nouvelles, que ça soit en termes de communication, de métier manuel, de maîtrise de langage, ou d'une compétence, de pilotage, enfin X ou Y, bah, ça va être tout simplement de voir comment la mettre en avant pour aider le club à se développer. Ces compétences annexes, c'est un double jeu. C'est que c'est à la fois une opportunité de les avoir et c'est à la fois aussi le métier de moniteur de plongée, un excellent métier pour les acquérir. Par exemple, je pense à la langue, l'anglais. L'anglais, bah, c'est sûr qu'un moniteur qui parle anglais, c'est une super opportunité. Il parle français, il parle anglais, c'est top pour se développer. Mais à l'inverse, s'il ne parle pas bien anglais, le métier de moniteur de plongée, ça permet aussi d'apprendre l'anglais. Parce que du coup, la compétence principale recherchée par les centres de plongée, bah, finalement, d c'est le français. Et du coup, avec le staff et avec quelques, plongeurs, bah, vous allez parfaire votre anglais et derrière progresser en anglais. Donc finalement, pour apprendre l'anglais, des fois, plutôt que de faire des stages de langue, qui sont coûteux et cetera, bah, aller travailler à l'étranger en tant que moniteur de plongée, et bah, ça peut être hyper efficace. En termes d'opportunités, pour un instructeur PADI ou pour un dive master PADI, des opportunités, il y en a à peu près partout dans le monde. Sauf en France où il faut un diplôme complémentaire pour bosser, il faut un titre d'État. On va y revenir, juste derrière. Mais voilà, des opportunités de travail, il y en a. Après, il ne faut pas s'attendre à avoir des salaires mirobolants, surtout au début. Derrière, il y a une possibilité d'évolution, mais au début, ça sera vraiment un métier de moniteur ou de dive master, donc le salaire ne sera pas mirobolant. Mais par contre, vous allez avoir l'occasion de pouvoir voyager, de pouvoir bouger et de vivre de nouvelles expériences. On va pouvoir passer à la slide suivante. Du coup, qu'est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut faire pour accéder, bah, soit au dive master, soit à l'instructeur, PADI? Alors suivant le niveau où vous êtes, forcément, nous là, on vous présente un cursus à partir du débutant, bah, pour aller à l'instructeur, mais suivant au niveau où vous êtes, bah, vous allez pouvoir rentrer en cours de cursus et réduire la durée, le coût temporel et la durée de ce cursus. En gros, ça va commencer par l'open water. L'open water, c'est le premier niveau, et ça permet d'aller jusqu'à 18 mètres sur une autonomie relative. Une fois l'open water acquis, vous allez pouvoir passer l'advance open water. L'advance, c'est la découverte, de plongée, de spécialités, de thèmes et ça va permettre d'accéder à l'espace des 30 mètres. Nous, derrière, afin d'être complètement compatible avec le système français, parce que nous, du coup, le accompagnement qu'on vous propose, il est en France, on va vous faire passer le plongeur autonome à 20 mètres
et le plongeur encadré à 40 mètres, ce qui vous permettra d'être complètement autonome jusqu'à 20 mètres et de plonger en étant avec un guide jusqu'à 40. Une fois que ça c'est fait, on ira sur le rescue, qui est le niveau de secourisme au niveau de PADI, parce que de s'occuper de soi, c'est bien, mais pouvoir s'occuper de l'autre, s'il y a un problème, bah, c'est aussi très bien. Donc ça, c'est la thématique du rescue. Il y a l'EFR, l'Emergency First Response, qui va être couplé avec le rescue, qui est un niveau de secourisme, comme l'est le PSC1. Une fois que vous avez acquis ces niveaux de plongeur, et ben à ce moment-là, vous allez pouvoir vous projeter dans le guidage. Et c'est à ce moment-là que va intervenir le Dive Master. Dive Master, c'est un guide de plongée professionnel. Il a plusieurs fonctions. Il a cette casquette de guide, où il est là pour apporter de la qualité à la plongée, pour que les gens soient contents de faire les plongées et qui se dit: «Ah, j'ai vu plein de choses, c'était un super moment». Donc ça commence du bateau, ça continue sous l'eau et ça continue sur le bateau jusqu'à ce que notre plongeur parte. Évidemment, c'est tout ça le métier de dive master. Ça, c'est une de ses premières casquettes. Une autre casquette du dive master, c'est participer à la vie du centre, à la logistique du centre, à aider tout simplement. Donc il y a de la manutention, il y a de la sécurité surface, il y a du pilotage. Tout ça, ça fait partie des rôles et des attributions du dive master. Et enfin, la dernière attribution du dive master, c'est d'assister l'instructeur dans ses cours. Donc le dive master, c'est aussi quelqu'un qui va aider, qui va démontrer et qui va aider les élèves à progresser dans leur cursus. Une fois que vous êtes dive master, bah, vous pouvez aller sur l'instructeur. Donc la formation pour l'instructeur, ça s'appelle l'IDC. Euh, c'est l'instructeur développement course. Ça dure 2 semaines et ça va vous amener jusqu'à l'instructeur de plongée, où derrière, bah, vous serez capable de donner tous les cours de l'open water au dive master. Ensuite, une fois que vous êtes instructeur, il y a la possibilité d'enseigner des spécialités, ce qui fait la richesse du système PADI. Concrètement, nous, qu'est-ce qu'on vous propose en termes de date? Donc là, on peut passer à l'animation suivante, Olivier. On vous propose un cursus en condensé. Donc une fois de plus, hein, en partant de quelqu'un qui est débutant, qui a déjà testé la plongée, ça reste quand même l'idéal, sur 9 semaines. Et en 9 semaines, on va vous faire plonger, quasiment tous les jours. Donc finalement, 9 semaines, ça représente, assez rapidement une centaine de plongées. Donc ça représente quand même une grosse capitalisation d'expérience. On peut se dire: «Bah, c'est rapide». Oui, c'est rapide, mais finalement, quand on plonge quasiment tous les jours, ça fait capitaliser des plongées, ça permet d'avancer rapidement. Et donc dans ce cursus de 9 semaines, on va pouvoir aller donc d'un niveau débutant au dive master. On a fixé 2 créneaux. On a fixé le premier créneau du 30 mars au 29 mai et un deuxième créneau du 31 août au, 30 octobre. Vous pouvez juxtaposer à ce cursus, le cours d'instructeur. Donc lui, il est beaucoup plus rapide. Alors de temps en temps, il y a une petite semaine de carence où vous pouvez faire de la plongée et vous reposer tranquillement. Hem, donc et on juxtapose ce cours d'instructeur et là, du coup, en 11 semaines, vous pouvez sortir quelque part d'un niveau débutant à un niveau instructeur. Alors évidemment, une fois que vous serez instructeur, bah, il faudra, il faudra y aller tranquillement. On va pas commencer par des cours où vous avez 5, 6 élèves, donc il faudra y aller avec modération, peut-être commencer avec 2 élèves. Mais ça, ce cursus, en tout cas en 3 mois, il vous aura permis de capitaliser suffisamment d'expérience pour pouvoir commencer à enseigner. Dans ce cursus, que ça soit les 9 semaines ou les 2 semaines, on est vraiment sur quelque chose qui est tout compris. Ça veut dire qu'on a essayé de faire quelque chose qui soit le plus simple possible. Ça veut dire que l'équipement, il va être inclus. Il va vous être prêté pendant cette période-là. Le logement, il va être inclus aussi. Les frais de certification, ils sont également inclus. On a vraiment essayé de se dire: «OK, quelqu'un qui arrive, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'il lui faut? Il a quelque chose de clé en main et il ressort et il va être capable d'aller travailler, partout dans le monde, excepté la France, hein, une fois de plus. En termes de tarifs, qu'est-ce que ça donne du coup? En termes de tarifs, donc sur l'intégralité de cette prestation, donc avec ce suivi quotidien, tu peux passer à la slide suivante, Olivier, s'il te plaît? Ouais, non, précédente du coup. Donc en termes de tarifs, sur la première partie, donc la partie débutant au premier niveau professionnel, donc qui permet de bosser, tout simplement, le dive master, on est à 4 500 €. Ça peut paraître un investissement, mais finalement, c'est quelque chose qui permet de travailler. Donc c'est vraiment quelque chose de tout compris
et derrière, vous pouvez aller bosser. Potentiellement, il faudra peut-être rajouter du matériel à un moment donné, mais en tout cas, vous avez l'intégralité des formations qui vous permettent de faire ça. Si vous avez un petit peu plus de budget et un petit peu plus de temps, et ben, vous pouvez enchaîner avec l'instructeur qui, lui, coûte 5 000 €, mais qui offre évidemment plus d'opportunités et qui va permettre de se développer un petit peu plus. Voilà. Donc, on a construit ce premier cursus pour de se dire, OK, je suis là, je suis ici, je vais aller travailler un petit peu partout dans le monde. OK, bah, let's go. J'ai 3 mois, un petit peu de budget et en août, enfin en juillet, je commence directement à travailler. Ça, c'est la Ça, c'est les premières choses, en tout cas qu'on a construit pour vous. On va pouvoir passer à la slide suivante et on va pouvoir parler de la deuxième partie de l'accompagnement, c'est pouvoir travailler en France. Parce que là, du coup, on a vu la partie qui nous permettait de travailler ailleurs que la France, mais je suppose que pour la plupart d'entre vous, vous êtes français et peut-être qu'il y en a qui se disent: «Bah, tiens, moi, j'aimerais bien bosser en France». Pour travailler en France, il faut un titre d'État, forcément, et il y a 2 titres d'État qui, globalement, permettent de travailler rapidement en France. Il y a le BPJEPS et le DEGEPS. Il y a un troisième titre d'État qui existe aussi, c'est le DES, c'est le diplôme d'État supérieur. Là, on va vraiment se centrer sur les basiques, donc on va parler du BP et du DE. Ben, le BP et le DE, c'est un peu la même chose que le dive master et l'instructeur. Le BP, c'est quelqu'un qui va pas pouvoir enseigner la plongée de manière autonome, parce qu'il va pas avoir la fonction de directeur de plongée. Et en France, sur un bateau, il nous faut impérativement un directeur de plongée. Donc du coup, le BP, il va pouvoir travailler, mais il va falloir impérativement que sur le bateau, il y ait quelqu'un qui soit diplôme d'État. Le BP, il va pouvoir être guide de palanquée, bah, exactement comme ce qu'on vient de dire avec le dive master, finalement, il va remplir cette fonction d'augmenter la qualité, d'augmenter le plaisir des clients, des plongeurs. Et il va pouvoir, en plus, enseigner entre 0 et 20 mètres. Entre 0 et 20 mètres, ça permet déjà de faire plein de choses. Ça permet de faire les initiations, les baptêmes, les formations niveau 1, les formations niveau 2, ou d'enseigner le cursus PADI jusqu'à 20 mètres, donc quasiment l'intégralité du cursus. Donc ça, c'est le BP. Hem, le DE, lui, c'est vraiment le cœur de métier actuellement, puisqu'il peut être directeur de plongée, donc il peut être seul moniteur sur le bateau, et il peut gérer, coordonner un petit peu les autres plongeurs, y compris si c'est des plongeurs autonomes, c'est lui qui va avoir la responsabilité in fine, et il peut enseigner jusqu'à 40 mètres. Concrètement, ça veut dire quoi? Si je zappe un petit peu sur conditions de travail, ça veut dire que le BP, c'est un excellent diplôme pour un métier complémentaire. Si vous voulez travailler, un petit peu pendant les vacances, pendant vos vacances, pendant les week-ends, complémenter votre activité, le BP, c'est vraiment suffisant. Si à l'inverse, vous voulez en faire un métier principal, à ce moment-là, il va plutôt falloir s'orienter vers un diplôme d'État. En termes de salaire, qu'est-ce que ça donne? Alors, le BP, il va plutôt être à 1 500 €, bien qu'un BP qui travaille uniquement sur juillet-août, il peut espérer être aussi dans les 2 000 €. Et un DE, ça va être à peu près dans les 2 000 €. Après, à voir s'il y a du logement ou pas de logement. 2 000 €, généralement, on est sans logement, et quand on revient avec le logement, on est aux alentours de 1 600, 1 700 € net. Évidemment, ça va dépendre des destinations, de la saisonnalité des destinations et de la durée du coup de votre contrat. Plus les contrats sont courts, généralement, mieux ils sont rémunérés, et au contraire, plus ils sont longs, plus la rémunération elle est celle qui sont demandées par les conventions du sport. En termes de conditions de travail, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Dans le milieu de la plongée, on est, pareil, suivant les destinations, à 5, 6 jours de travail hebdomadaire. Donc c'est pareil, un rythme qui est soutenu, finalement des heures qui sont relativement peu comptées, parce que les journées commencent relativement tôt, finissent, relativement tard. Par contre, c'est un métier avec beaucoup de contacts, avec aussi beaucoup de plaisir, le plaisir de partager, le plaisir d'avoir un bureau, immense en pleine mer avec nous, en l'occurrence des îles qui sont magnifiques. Compétences annexes, on est sur les mêmes choses que ce que je vous ai dit avant. C'est qu'en fait, plus vous savez faire de choses, mieux ça va être. Et évidemment, derrière, ça va être de regarder comment les mettre en avant. Évidemment, on est également là pour ça, hein, pour regarder quelles sont vos qualités et comment est-ce que, ces qualités peuvent, vous servir en tant que moniteur de plongée. En termes d'opportunités, en tant que BP, en tant que DE, sur les périodes estivales, ou si vous êtes prêt à bouger un petit peu sur les îles, hein, sur la Martinique, sur la Guadeloupe, du travail, il y en a.
clairement, vous allez pas être en manque de travail et si vous cherchez, vous allez trouver du métier là-dessus. On va passer maintenant sur comment arriver à ce cursus. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, Olivier? Il y a donc du coup, option 1, la voie classique, pour le DEGEPS. Donc là, on parle du diplôme d'État, donc du cœur de métier. Cœur de métier, la voie classique, bah, c'est tout simplement, de rentrer en CREPS pour une année. Donc c'est ce qu'on voit en fait sur la deuxième ligne avec le FOAD. Donc le FOAD, c'est de l'enseignement à distance et donc du coup, ça va être une année de formation en CREPS. Avant cette année de formation en CREPS, bah, il faut tout simplement passer ces niveaux de plongeur et idéalement aller jusqu'au niveau 4. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, il faut commencer par le niveau 1, le PE20, puis il faut enchaîner avec le niveau 2. Il faut derrière enchaîner avec le niveau 3 et le RIFAP et ensuite faire sa formation pour aller au niveau 4. Le niveau 4, il n'est pas indispensable pour aller en CREPS sur l'année 2, mais il va permettre en fait de d'être, exempté des tests d'entrée et les tests d'entrée finalement ressemblent beaucoup au niveau 4. Donc c'est extrêmement conseillé d'être niveau 4 pour enchaîner sur l'année 2. Donc en année 1, est-ce que tu peux rajouter aller sur la diapo suivante, Olivier, et mettre les dates comme ça, on fait tout en même temps. Sur l'année 1, bah, ce que vous pouvez faire, pareil, nous on vous propose sur la même temporalité, hein, donc 30 mars, un petit peu plus loin, 27 juin. Donc en gros sur 3 mois, bah, vous pouvez espérer faire le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 et le niveau 4. S'il y a un petit peu plus de temps que dans le cursus PADI pour faire ça, alors c'est globalement le même temps que pour aller à l'instructeur, mais là vous allez que au niveau 4, c'est parce que en France, le cursus, il est un petit peu plus technique et les exigences sont un peu plus importantes. Il y a vraiment cette notion de responsabilité qui est vraiment exacerbée en France, qui est très importante et qui du coup qui est très contrôlée. C'est pour ça qu'en gros, il faut 3 mois pour faire cette partie-là. Sur la première année, ce que vous pouvez faire en plus de ces diplômes, c'est le PSE1, c'est le premier secours en équipe et le permis bateau. Et tous ces diplômes-là, donc le niveau 4, le PSE1 et le permis bateau, ça va vous permettre, sur l'année suivante, de vous inscrire en CREPS et de faire une année complète, donc de janvier à novembre, pour ressortir DEGEPS. Dans cette année, vous allez avoir de l'apprentissage à distance, donc ça c'est la FOAD. Vous allez avoir une partie en entreprise, 651 heures. Vous allez devoir monter un dossier, présenter ce dossier, qui est monter un projet dans une entreprise. Vous allez faire votre formation plongeur nitrox confirmé, PNC, hem et vous allez devoir évidemment passer les épreuves pour faire de l'enseignement. Donc ce cursus, il dure 10 mois. Évidemment, tout ça, c'est sous réserve de la modification du diplôme, hein. S'il y a un nouvel arrêté qui sort, bah, ça va forcément évoluer, mais ça devrait rester à peu près dans ces temporalités-là. Dans cette option, on peut passer pareil à la diapo suivante pour vous donner une ordre d'idée du coût. Donc nous, pareil, on a fait une offre tout compris. Une fois de plus, avec le logement, avec le matériel qui est inclus. En gros, il faut compter d'un niveau débutant au niveau 4, 6 000 €. Dans ces 6 000 €, bah, vous avez tout qui est inclus. Sur la partie, CREPS, donc pareil, c'est sujet à ce changement, hein, puisque du coup on ne maîtrise pas cette partie-là. Il faut compter 11 200 € cette année. Donc sur ces 11 200 €, vous avez l'intégralité de la formation. Attention, par contre, là, il n'y a pas de partie, hem, sur le logement et cetera. C'est uniquement la formation qui coûte ce tarif-là. Donc ça, c'est l'option 1. On va passer sur l'option 2. On peut passer sur ouais. L'option 2, c'est la voie par la passerelle et en fait, actuellement, avec le MF1, donc le MF1, c'est le monitorat fédéral, 1er degré, donc de la FFESSM et le nitrox confirmé, plus toujours le PSE1 et le permis bateau et bien, en fait, vous avez une partie déjà du DE. Vous avez déjà les UC3 et les UC4. Pareil, on peut passer directement avec la temporalité. S'il te plaît, Olivier, on peut rajouter les dates. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, si vous voulez optimiser un petit peu votre temps et vous voulez vous dire: «Bah, tiens, moi, je veux finalement obtenir ce DE le plus vite possible», potentiellement économiser un peu de sous aussi, on va voir juste derrière. Et bah, vous avez la possibilité, en fait, de faire le cursus du débutant, donc fin mars et d'arriver alors c'est du travail forcément, c'est du travail, c'est de l'investissement, au MF1 avec le nitrox confirmé à peu près à mi-septembre. Donc ça veut dire qu'en 5 mois et demi,
vous pouvez passer de débutant à obtenir les UC techniques, les UC3 et les UC4 du DEGEPS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2027, du coup, il vous reste que les UC1, UC2 et ces UC1, UC2, c'est la gestion d'un projet et finalement, c'est la partie qui peut se faire en distanciel. Il va y avoir une partie distancielle sur le CREPS, derrière une partie physique potentiellement pour monter le projet en entreprise, mais du coup, le cursus, lui, se terminera en juin 2027 avec une certification en juillet 2027. Alors, qu'est-ce que ça veut dire niveau coût? Pareil, on peut passer sur la partie suivante. Ça veut dire que niveau coût, bah, forcément, il y a une partie qui est plus grande sur la structure plongée. Alors, en l'occurrence, ce qu'on vous propose, c'est ce que nous, on peut vous proposer. Donc là, on sera à 8 500 € sur la première année. Même chose, on parle d'une formule où finalement, vous arrivez, vous avez rien. On vous met à disposition le logement et on va enchaîner toutes ces formations jusqu'à l'obtention du MF1 et du nitrox confirmé. Il faudra penser à rajouter le PSE et le permis bateau là-dedans. Mais ça va vous permettre du coup d'obtenir ces UC3, UC4. Et ça vous permettra l'année d'après, donc là je vous ai mis le tarif indicatif du CREPS, 2500 € cette année, et de faire les UC1 et les UC3 en distanciel. Donc on voit que sur cette option-là, il y a une économie de temps et une économie d'argent. Voilà un petit peu cette option qui est possible. Cette option qui est possible, vous la retrouvez aussi en termes d'inscription. Vous avez du coup une page qui va être sur le chat. Vous pouvez directement vous inscrire sur ces options. Pareil, sur l'option tout à l'heure, Dive Master Instructeur, on a ouvert les dates avec les tarifs qu'on vous a présentés et les conditions qu'on vous a présentées. N'hésitez pas à vous positionner, à vous positionner dessus. OK. Ensuite, donc là, je vous ai parlé des 2 voies d'accès au DE. On va parler maintenant rapidement d'une autre option qui est le BP. Alors vous allez voir, ça va aller très vite. Je vais passer très, très vite dessus. Tu peux passer à la slide suivante? Ouais. L'option BP-GEPS, alors tu peux mettre directement les dates. L'option de BP-GEPS, actuellement, le BP, il est accessible que avec le MF1. Parce que du coup, le MF1, en fait, il donne l'UC2, l'UC3 et l'UC4. Donc, comme il n'y a que 4 UC dans un diplôme d'État ou un brevet professionnel, et finalement, ça veut dire qu'il vous reste qu'un UC à avoir. Ça veut dire que l'année 1, en fait, elle est identique à ce que je vous ai présenté juste avant. Vous arrivez débutant, vous passez 5,5 mois avec nous, vous ressortez MF1, nitrox confirmé, PSE1 et permis bateau, et du coup, vous avez déjà 3 UC du BP. Et ça veut dire que sur l'année 2, il vous restera un UC à avoir. Cet UC, il se fait rapidement, 2 semaines et demie en FOAD, pareil, en MOOC, hein, ça veut dire que c'est de l'apprentissage en distanciel, un projet à monter, une présentation de BP, une présentation de dossier, excusez-moi, et vous retrouvez le brevet professionnel. En termes de coût, on est un petit peu moins élevé. Alors, on peut passer pareil à la slide suivante. En termes de coût, on est sur la même chose la première année, puisque le contenu est le même. Donc, il n'y aura pas de distinguo là-dessus. Et par contre, le coût sur la seconde année est un petit peu plus faible. Évidemment, pareil, ça dépend de si on a une réforme de BP qui arrive à ce moment-là. Donc voilà un petit peu les 3 options, qu'il y a, enfin les 4 options qu'il y a. Il y a l'option devenir moniteur de plongée à l'étranger. Honnêtement, si vous voulez, dans un premier temps, prendre de l'expérience et aller travailler à l'étranger, c'est le plus simple, c'est le plus rapide et c'est le moins coûteux. Puisque, finalement, vous prenez 3 mois et en 3 mois, vous vous retrouvez instructeur PADI, vous pouvez voyager partout dans le monde ou vous prenez 2 mois, vous vous retrouvez dive master. Vous êtes un petit peu moins bien payé, il y a un peu moins d'opportunités, mais vous pouvez quand même voyager et prendre de l'expérience et aller partout dans le monde. Donc ça, c'est une option. Vous a fait on vous a fait une page directement qui va être sur le chat où vous pouvez y aller, vous pouvez vous inscrire, on vous recontacte dans les jours à venir euh, pour vous positionner dessus. Donc ça, c'est l'option je veux travailler à l'étranger. Et il y a l'option je veux travailler en France. Et là, il y a 2 solutions. Soit vous voulez travailler et en faire votre métier principal, il faut aller sur le DE. Soit vous voulez en faire une activité complémentaire et vous pouvez aller sur le BP. Il y a pour le DE une voie classique avec en gros, en condition d'accès, le niveau 4. Alors, vous pouvez accéder avec moins, vous pouvez accéder avec le PA40, mais il y a dans ce cas-là des tests d'entrée. Donc, on va dire que l'option classique, c'est vraiment ce niveau 4 qui permet une accession facile. Et derrière, l'année suivante, vous la passez en CREPS et en entreprise.
Ou une autre option où vous vous dites: «Bah, tiens, j'avance au maximum avec les diplômes fédéraux. Je passe par les voies de passerelle. Je passe 5,5 mois cette année, enfin en 2026 et derrière, il me reste que du distanciel à effectuer». Donc voilà un petit peu les différentes options qu'on a. On va pouvoir passer sur la diapo suivante et du coup, je vais laisser parler, Yoann Mussa. Yoann Mussa, c'est quelqu'un qui justement a fait les cursus qu'on décrit. Il a fait à la fois, le monitorat PADI, il est devenu dive master, il est devenu moniteur PADI, il a travaillé à l'étranger et ensuite derrière, il est revenu en France pour justement préparer son diplôme d'État à travers l'option 2, l'option passerelle. Donc je vais le laisser parler et je vous reprends tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous. Comme Clément vient de le dire, je vais essayer de vous parler brièvement de mon parcours de plongée. Je m'appelle Johan. Il y a 3 ans de ça, à peu près, j'avais encore jamais plongé de ma vie. J'ai une amie qui était dive master et qui m'a dit qu'on pouvait faire ça assez rapidement. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai toujours aimé le sport. Donc, je me suis lancé dedans. Et en 7 semaines de formation, j'ai fait du coup l'open water, l'advanced open water, le rescue et le dive master. J'aurais bien aimé aller jusqu'à l'instructeur, mais à ce moment-là, il fallait du coup avoir 6 mois entre son open water. Enfin, fallait avoir au moins 6 mois depuis la date de son open water ou de sa première certification pour pouvoir postuler à l'instructeur. Donc, j'ai pas pu faire ça tout de suite. Et 7 semaines plus tard, j'ai été certifié Dive Master. J'ai cherché mon premier job sur le site PADI. Donc, ils ont une plateforme sur le site PADI qui permet de trouver pas mal de jobs dans le monde entier. Je l'ai trouvé relativement rapidement, littéralement une semaine de recherche et j'ai eu le premier job qui commençait un mois plus tard. C'était en Espagne pour 4 mois, pour l'été. Donc, en tant que Dive Master vers Barcelone, j'ai pu faire mon premier travail. Et j'ai très très vite réalisé ce que Clément disait tout à l'heure, que en effet, ce qui était vraiment important pour avoir ce job, c'était de parler français bien plus que l'anglais. J'avais pas mal de collègues dans l'équipe qui parlaient vraiment pas très bien anglais et ils étaient tout aussi importants que moi parce qu'ils parlaient des langues qui sont pas très bien parlées et le français c'est vraiment une de ces langues. Euh, donc au niveau salaire, au niveau ce que j'avais, ça revient vraiment juste après la sortie de formation. Plus quelques commissions sur les cours que je vendais ou l'équipement, plus de logement. Si on inclut le logement sur la côte espagnole, à ce moment-là, ça revient à peu près à du 1004-1005. C'était bien évidemment du 6 jours sur 7. Ça, pour l'ensemble des jobs dont je vais vous parler, j'ai toujours bossé 6 jours sur 7 dans la plongée à l'étranger pour l'instant. Après ce job, du coup, j'étais à peu près à 2 semaines, 2 semaines d'arriver à ces 6 mois que j'attendais pour passer mon instructeur. Et je me suis dit, je vais chercher rapidement si je trouve un autre job dive master ou si j'ai eu de la chance. Et si j'en trouve pas tout de suite, j'attendrai 2 semaines et j'irai faire mon instructeur quelque part. Et j'ai trouvé relativement rapidement, encore une fois, cette fois-ci en envoyant des emails. Je cherchais la zone des Canaries parce que je voulais la découvrir. J'ai envoyé entre 5 et 10 emails dans une zone que j'avais recherchée à Lanzarote et j'ai reçu une réponse, pareil, sous une semaine, dans vraiment les mêmes conditions, enfin, conditions très similaires. Hein. Pour ceux qui se posent la question, je parle pas espagnol, hein, mais ça n'a pas été un frein non plus. Euh, du coup, j'avais 1100 euros, 6 jours sur 7, j'avais le logement et la voiture pour aller chercher les gens aussi le matin, le soir, pour les amener au centre. Je suis resté 10 mois aux Canaries. J'ai peut-être eu de la chance, ils venaient de perdre leur instructeur francophone, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils en recherchent vraiment dans tous les centres, en tout cas dans le coin et dans pas mal d'endroits du monde. Après ces 10 mois, du coup, je suis parti passer mon instructeur, enfin, mon instructeur PADI. J'ai passé ça en Thaïlande, relativement rapidement, en 2 semaines, hein, c'est à peu près partout pareil. Et j'ai fait un petit peu de job sur place. Les jobs là-bas, c'est un peu différent. Ça va vraiment dépendre d'un endroit à un autre. Et en Thaïlande, on est vachement plus, et en Asie majoritairement, il y a vachement moins de salaire fixe. On est plus sur des commissions, 100% commission. Alors, c'est pas forcément moins bien payé. En tant qu'instructeur, le salaire était un petit peu plus élevé que ce que je touchais avant. Il n'y a pas aussi fréquemment le logement, vu qu'on est en freelance, mais ça peut aller relativement vite si on est bon vendeur. Si on est bon vendeur, que ce soit en termes de formation ou l'équipement qu'on arrive à vendre. En général, les formations que vous avez vendues, c'est vous qui faites le job derrière, donc vous êtes payé en plus. Ça peut faire des salaires qui restent vraiment, vraiment corrects, donc plutôt en gros 2005 minimum.
Beaucoup de formations là, du coup, parce que sur mes premiers jobs en tant que dive master, oui, on est principalement guide, mais il y a aussi quand même régulièrement des baptêmes à faire dans la réalité. Là, à partir du moment où je suis devenu instructeur en Thaïlande, en tout cas, il y avait beaucoup de formations, en plus des baptêmes, un petit peu moins de guides. Après ça, du coup, j'ai cherché un job, bon, je vais faire l'hiver, j'ai cherché un job pour le début de la saison d'été, donc en été, j'ai tendance à revenir en Europe après l'Espagne et je suis allé en Grèce. Et en tant qu'instructeur, on se rend compte, même si en tant que dive master, j'ai jamais vraiment galéré, en tant qu'instructeur, il y a vraiment sur le site PADI et je pense sur plein d'autres plateformes aussi, entre 5 et 10 fois plus d'offres. Bah, je dirais même plus près des 10 fois plus d'offres pour les instructeurs quand même. Donc, c'est vraiment plus facile de trouver un job une fois qu'on est instructeur. Et j'ai jamais touché moins que 1 500 € plus logement à l'étranger. Là, en Grèce, j'avais le repas en plus. Je suis resté 6 mois. Mais c'était 6 jours sur 7 pendant les 2, 3, 4 mois de haute saison et c'était un petit peu moins les premiers et derniers mois de la saison quand il y avait moins de jeux. Euh, Comme on l'a dit déjà avant, parler français, c'est vraiment un gros avantage. Là maintenant, après ces 2 ans et demi à travailler à l'étranger, j'ai pas envie d'arrêter. Je continuerai sur des saisons, mais j'ai envie de me rapprocher un petit peu, au moins 6 mois dans l'année, de la famille. Donc j'ai décidé de rentrer en France. Peut-être même faire une saison en Polynésie aussi. Et j'ai essayé de me renseigner. C'était pas vraiment si facile que ça de trouver des équivalences depuis Paddy. Et même aussi de trouver des renseignements parce que bah, sur Internet, c'est assez difficile de trouver. Et là, pour le coup, Clément m'a vraiment, vraiment aidé. C'est là que je me suis rapproché d'Aqualung. Euh, il a énormément accéléré le processus pour arriver dans le système français, pour pouvoir bosser en France et aussi vraiment, vraiment simplifier la recherche parce que bah, il est quand même pas mal calé là-dessus. Il a répondu à vraiment toutes mes questions. Donc cet été, là, en arrivant en mars, avril ou mai, je suis arrivé. J'ai passé rapidement le niveau 3, niveau 4. Donc on va dire que j'ai reçu le niveau 2 par équivalence en tant qu'instructeur. Pas dit, j'ai passé niveau 3, niveau 4, RIFAP, Nitrox confirmé et MF1. Le MF1 a pris une grosse partie de ces 4 mois. Donc les 2 mois d'été, c'était MF1. Donc j'ai pu faire un peu cette formule qui propose maintenant. MF1, du coup, c'était une semaine sur deux. Ici, en tout cas, c'était une semaine sur deux en salle, à préparer vraiment les tests qui sont assez exigeants. Donc ça demande quand même du travail. Même si j'avais quand même 2 ans et demi d'expérience, ça demandait du travail. Donc c'était une semaine sur deux en salle et une semaine sur deux en mer, à prendre de l'expérience du coup sur tous les cours. Moi, c'était principalement pour m'adapter aux cours du système français, mais vraiment prendre de l'expérience en tout genre, que ce soit baptême ou guidé, niveau 1, niveau 2, niveau 3, quelques niveaux 4 en plus. Et ouais. Euh, Là, du coup, je m'en vais pour l'année prochaine. Enfin, pour l'année prochaine, je devrais passer ici mon DE et mon CC. Et du coup, ça m'aura vraiment, encore une fois, allégé et raccourci le processus. Car en 4 mois, plus les 6 mois de l'année prochaine, de janvier à juin, si tout se passe bien, ben, je pourrais enseigner en France et dans le reste du monde, toujours. C'est à peu près tout pour mon parcours. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Clément, je te rends la main. Et ben merci Johan pour la description de ton parcours. Et ben effectivement, maintenant, on va prendre un petit peu de temps pour répondre à vos principales questions. Soyez pas frustrés si on peut pas répondre à toutes les questions. Après, n'hésitez pas, dans ce cas-là, si on n'a pas répondu à votre question, à nous ressolliciter, soit par mail, soit par téléphone. C'est juste que là, on a un temps limité. Eh ben, écoute, Olivier, je te laisse sélectionner. Il y a beaucoup de com autour de SSI. Est-ce surtout en Europe ou mondial? Quelles sont les différences flagrantes avec PADI? Alors ça, on est sur un sujet qui de toute façon est ambigu, où vous allez avoir la communication d'un côté de PADI et la communication d'un côté de SSI. Ce qui a l'air relativement acté à l'instant T, c'est que PADI fait 1,2 million de certifications par an. Donc, certifie quand même beaucoup de monde. SSI, visiblement, serait à peu près à 200 000 certifications par an. Donc, du coup, en termes d'opportunités, si ces chiffres sont bien les bons,
et ben, on a tout simplement plus de possibilités de travailler en tant qu'instructeur PADI. L'autre avantage du système PADI comparé au système SSI, à mon sens, en tout cas pour être instructeur, c'est qu'en fait, si vous devenez instructeur PADI, et ben derrière, si pour X ou Y raison, vous devez évoluer parce que la région dans laquelle vous êtes a plus de centres SSI, par exemple, ben, c'est extrêmement facile d'évoluer. À l'inverse, évoluer d'un instructeur SSI à évoluer à un instructeur PADI, et ben, ça va être plus compliqué, ça va être plus long et ça va être plus cher. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de commencer en tout cas pour bosser à l'étranger avec un instructorat PADI. Après, effectivement, si vous avez une zone géographique très ciblée et qu'il n'y a que des centres SSI, objectivement, allez sur SSI. Pour les différences, j'ai pas répondu tout à fait. Les différences, ça reste un système qui est similaire. Il y a quelques petites différences en termes de gestion, de qualité, etc., où PADI reste un petit peu plus à cheval sur son management. Par rapport aux compétences annexes, est-ce qu'il existe d'autres métiers dans un club de plongée sans être spécialement moniteur? Oui, il existe d'autres métiers dans un club de plongée, alors à l'étranger, beaucoup, alors qui sont pas mal occupés par les locaux. En France, qu'est-ce qu'il existe comme métier autre que moniteur de plongée? Bah, tout ce qui est secrétariat, qui sont des postes clés, puisque c'est hyper important, parce que finalement, c'est le secrétariat qui fait que les clients, que les plongeurs nous choisissent. Donc ça, c'est vraiment un poste hyper important et c'est un poste d'organisation. Donc ça, c'est un poste annexe. Le poste de pilotage, de plus en plus, nous y compris, on a des gens qui sont embauchés pour piloter, pour décharger le moniteur de plongée ou pour faire de la manutention et pour gonfler les bouteilles. On a également en embauche, nous, par exemple, quelqu'un qui est chef de projet, qui nous aide à conduire des projets avec la région et à se développer. Y a-t-il des passerelles vers PADI si on est déjà N4 ou E2? Oui, en fait, c'est que si vous êtes déjà N4 ou E2, bah, PADI vous reconnaît, en fait, il se dit, bah, lui, il est déjà guide quelque part. Et donc, du coup, vous pouvez accéder directement à l'IDC. Vous n'avez pas besoin de refaire tout le cursus. Il n'y a que la France, en fait, qui demande ça. Quand vous êtes instructeur PADI, bah, il faut refaire tout le cursus. Mais sinon, vis-à-vis de PADI, ils vont se dire, OK, vous n'êtes pas instructeur parce que vous ne connaissez pas la méthodologie, etc. Mais venez directement au stage d'instructeur. Et donc, vous gagnez tout l'avant. Si vous êtes déjà Advanced Open Water, est-ce que cela dure 9 semaines? Non, ça va durer un petit peu moins. Alors ça, je me suis peut-être pas exprimé tout à fait clairement, mais plus vous avez de niveau, bah forcément, plus le cursus qu'on va vous proposer, il va être condensé. Les premiers niveaux, c'est des choses qui se font relativement rapidement, donc le gain va être faible. Mais derrière, plus vous avez un niveau avancé, plus vraiment vous allez optimiser votre formation, tant temporellement que financièrement, bien évidemment. Alors, les tarifs qu'on vous a mis, côté Aqualond sont avec le logement. Les tarifs qui sont côté Creps sont sans le logement, où là, c'est que la partie formation. Nous, effectivement, on a choisi vraiment d'essayer de faire des offres, en fait, le plus simple possible, le plus clé en main possible, où on évite derrière de devoir ajouter, 500 € pour ça, 1 000 € pour ça et cetera et où finalement personne s'y retrouve. On veut vraiment se dire: «OK, peut-être c'est cher, peut-être c'est pas cher», enfin, ça, c'est à vous de juger, mais en tout cas, vous avez quelque chose où, derrière, vous avez, le package. Est-il rapide de trouver du travail en sortant de formation? Oui, alors ça, c'est ce que vient de décrire, Johan. Oui, honnêtement, c'est facile de trouver du travail, tant en tant que DE ou BP qu'en tant qu'instructeur PADI. Après, potentiellement, il faut être un petit peu flex, il faut être capable de se déplacer un petit peu. Est-ce qu'il y a des pays plus favorables? En fait, il y a des pays plus favorables suivant la saison. C'est qu'il y a quand même une grosse saisonnalité sur la plongée. Il y a quelques pays qui sont exceptions un petit peu en Asie, mais encore qu'il reste de la saison. Et du coup, bah, les pays les plus favorables, c'est les pays qui sont en haute saison. Est-il possible de passer le BPGEPS alors qu'on travaille à temps plein? Oui, c'est possible. C'est possible parce que actuellement, en fait, à travers la voie des passerelles, et ben, il va falloir, en fait, évoluer jusqu'au MF1 et donc évoluer jusqu'au MF1, bah, c'est faisable en travaillant jusqu'à temps plein. Alors évidemment, ça ne sera pas, comme dans un cursus condensé qu'on a présenté. On a présenté des cursus qui
permettent pas de travailler à temps plein ou sinon ça permet vraiment il faudrait vraiment avoir un congé sans solde pour pouvoir faire ça. Mais en répartissant, les niveaux sur plusieurs années, ça va le permettre. Derrière la partie Krebs, actuellement, elle est vraiment très courte, hein, c'est 2 semaines et demie, en visio, donc c'est tout à fait possible de le passer. Est-ce qu'il est nécessaire d'obtenir l'un de ces diplômes pour posséder un centre de plongée? Non. Le métier, enfin le métier de gérant d'un centre de plongée ou président suivant le statut de l'entreprise, il n'est pas, conditionné à un diplôme. Il y a quelques entreprises qui le sont, les coiffeurs de tête, je crois qu'ils le sont, mais c'est pas le cas pour les moniteurs de plongée. Pour les structures, les centres de plongée. Après, ça reste un plus, parce que la problématique, c'est que si vous n'êtes pas moniteur de plongée, et ben, ça veut dire que potentiellement, s'il y a un salarié pour X ou Y raison ou un indépendant qui n'est pas là, si vous n'êtes pas moniteur de plongée, vous n'êtes pas en capacité d'assurer le programme. Ouais, bien sûr, après pour les demandes, en tout cas de positionnement, parce que vous avez un niveau qui est plus élevé ou pour des choses qui sont un petit peu particulières, pas de logement, ou des aménagements. À ce moment-là, envoyez-nous, contactez-nous en fait, directement par email ou, par les formulaires qui sont sur les pages et de toute façon on reviendra vers vous et on affinera. Là, on est d'accord qu'on donne, des propositions pour que ça soit le plus clair possible et que vous puissiez vous projeter et réfléchir comment s'organiser. Mais derrière, évidemment que ça va être un projet qui est personnalisé. Ce qu'on cherche à vous accompagner, en fait, on cherche pas à vous accompagner à un diplôme à proprement parler. On cherche à vous accompagner, en fait, derrière, vers la capacité à pouvoir travailler et à s'adapter à vous. Donc, évidemment qu'on prendra du temps, qu'on adaptera le devis, heu, pour le personnaliser le plus possible. Oui, alors bonsoir, si je relis la question, tout ce qui concerne la formation avec le CREPS est complètement distinct d'Aqualon de formation. Oui, effectivement, le CREPS, c'est un organisme d'État, un organisme de formation d'État qui fait aussi du développement pour le sport de haut niveau. C'est quelque chose qui est distinct, tout à fait. On n'est pas, nous, part du CREPS. Potentiellement, on peut y intervenir en tant que personne physique, moi, je suis intervenant dans les crêpes où je vais faire, expert dans les crêpes pour les jurys, mais derrière, c'est pas moi qui tiens ces formations et c'est pas moi qui fais la politique, des crêpes. Est-ce que nos formations sont finançables avec le CPF? Alors, les seules parties qui vont être finançables avec le CPF, ça va être, les parties CREPS justement. Parce qu'en fait, pour être finançable avec le CPF, il faut que directement le diplôme soit au RNCP. Nous, les formations sur lesquelles on vous amène, c'est des formations qui vont vous donner des UC pour ces diplômes ou c'est des formations qui vont vous permettre de travailler à l'étranger, mais le registre national de compétences professionnelles ne référence que les diplômes qui permettent de travailler en France. Donc du coup, les formations vont être finançables en partie avec le CPF, c'est la partie CREPS qui sera finançable, avec ce biais-là. En revanche, nous, ce qui peut être finançable, ça peut être finançable par France Travail, ça peut être finançable par des OPCO. Donc les OPCO, c'est ce qui avant était appelé les fonds GESIF. Dans le cadre de plans de départ, ça peut être finançable. Donc il y a d'autres moyens de financement, mais le CPF, lui, vraiment, il est restrictif à la partie, BP, DE et CREPS. Pour trouver du travail, l'âge peut être une barrière en plongée. On a tout. Moi, j'ai des équipes, avec, des gens, j'ai un pilote, qui a plus de 60 ans, j'ai un moniteur qui a plus de 60 ans. Donc, je pense que ce qui est bien sur le coup, c'est d'avoir de la mixité, tant en termes, d'hommes-femmes qu'en termes d'âge. Alors, sur les questions suivantes, vraiment, là, on va s'arrêter là pour les questions. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter une fois de plus par mail. On va vous mettre, l'adresse mail, dans le chat tout de suite. Ou par téléphone, ou à travers les formulaires. Vous nous remplissez un formulaire, on va revenir vers vous et comme ça, on répondra plus en détail à vos questions.
Alors du coup, je voulais vous remercier. Donc, on arrive sur la fin de cette vision. On se sera fixé 1 heure, donc on est parfaitement dans le timing. Déjà, je tenais à vous remercier d'avoir été là, d'avoir répondu un petit peu à cet appel. Une fois de plus, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations, si vous voulez revenir sur un point de détail, parce qu'on a un petit peu tout survolé, c'était le but aujourd'hui. D'ailleurs, on refera des masterclass peut-être un petit peu plus spécifiques. Vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous. Euh, je vous invite aussi, donc on a fait 2 pages avec les principaux produits, donc devenir moniteur à l'étranger et la deuxième page avec devenir moniteur en France. À aller les voir, à réfléchir un petit peu. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées. Nous, je vous dis, on revient vers vous très rapidement pour essayer de personnaliser un petit peu cette démarche. On fait une offre de lancement sur ces différents produits, donc ces formules de plusieurs mois. Et donc, du coup, si vous nous répondez dans les quelques jours qui suivent, avant lundi 17 novembre, et derrière, ça se conclut par une inscription, on sera hyper heureux, en tout cas, de vous faire partager un bon de 300 € qui sera valable potentiellement soit sur du matériel, soit sur de la formation complémentaire. Euh, voilà, en tout cas, une fois de plus, je voulais vous remercier. N'hésitez pas et j'espère à bientôt.